Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, ça va être une vidéo assez chill. Donc je vais me laver les cheveux. Ça va être une vidéo genre plutôt pas cheveux, parce que moi je connais rien aux cheveux. Mais ça va plutôt être en mode je vais parler pendant que je fais mes soins de cheveux, blablabla. En mode chit-chat, je sais pas, vous avez capté. Là je dois aller à Paris ce soir, parce qu'on est dans la semaine de mon anniversaire. Mon anniversaire c'est dans quelques jours. Et du coup il faut que je me prépare, faut que je lave mes cheveux, faut que je fasse ma valise, faut que je me maquille un petit peu et après on va partir. Il est actuellement 15h55. Je suis sortie de mon lit il y a à peu près 30-40 minutes, mais je suis réveillée depuis parce que j'ai reçu ma machine à laver ce matin. Donc du coup oh, ma maison elle est trop belle. Bref, j'ai reçu la machine à laver ce matin. J'ai été réveillée en fait par les livreurs. Là la maison elle est quasiment finie, il reste quelques petites choses. De toute façon vous allez voir un petit peu, hein. Vous voyez un petit peu déjà là on est dans la salle de bain, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais bon bref, je suis très fatiguée en ce moment. Je suis tellement paresseuse en ce moment. Et justement je parlais de ça, je parlais un peu de plein de choses. Je parlais de ma paresse, du fait que j'aille plus au travail, d'un peu des réseaux et tout, de mon mindset, des vacances, du fait que je vais avoir 20 ans, etc. Donc bref, parce qu'en ce moment il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Comme toujours, moi il y a toujours des choses qui se passent dans ma tête de toute façon. Mais ça fait 2 semaines que je ne fous rien. Je ne fous rien, vraiment littéralement rien. À chaque fois je commence des vidéos, franchement j'ai commencé au moins 4 vidéos depuis que je suis dans cette maison. Il n'y en a aucune que j'ai fini parce que à chaque fois je me dis putain ça pue la merde, putain j'aime pas, putain je suis pas intéressante, enfin bref. Là je suis un peu en train de vous spoiler le contenu de cette vidéo, mais bon bref. Là on va commencer directement par s'occuper de ses cheveux. Donc j'ai enlevé mes micro braids hier. Ah, ouh, Seigneur Jésus, Zambé. Mes cheveux ils ont grave poussé mais ils sont tellement secs, tellement secs. En fait c'est bizarre, ils sont huileux au toucher mais ils sont secs en même temps. Genre c'est trop bizarre. J'arrive pas à savoir s'ils ont poussé ou pas. J'ai l'impression que oui quand même, parce que là niveau longueur on est déjà pas mal. Mais je sais pas. Je vous montre un peu dans mon... Ça c'est mon étagère. Et regardez-moi un peu tous les produits pour les cheveux que j'ai. Genre tout ça là c'est que pour les cheveux. À part là c'est des déos. Mais tout ça là c'est des shampoings, des huiles, des après-shampoings et tout. Et je me rends compte que j'en achète tout le temps. Et j'en utilise quasiment jamais, c'est tout le temps les mêmes. Donc là je sais pas lesquels je vais utiliser. Je vais partir, de toute façon j'ai pas 10 000 choix de gamme. Je vais partir sur la gamme ultra doux de Garnier. J'ai plus de shampoing Garnier. Ah ouais merde. Ça va être Sandax, ça c'est quoi? J'ai plus de shampoing pour boucle. J'ai que des shampoings lissants là, j'ai que des trucs lissants. On va relisser nos cheveux, écoutez, je sais c'est un sacrilège mais franchement quoique je peux faire masque à l'argile. Mais oui, j'ai de la poudre, verte. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, ça doit faire facile 2 ans que j'ai pas fait de masque à l'argile. Donc j'ai cette poudre là, c'est de l'argile verte que j'ai depuis genre facile 2 ans. Je sais que ça peut faire un bon shampoing, donc je vais faire un petit masque là. Waouh, je suis contente. J'aime bien qu'il y a des idées qui fusent comme ça dans ma tête. Maintenant faut que je retrouve sur Google la recette parce que je sais plus. Je sais que je mettais de l'argile, je mettais du vinaigre de cidre et je mélangeais avec un autre truc. On va regarder tout ça. On va en cuisine, on se met en mode cuistot. Bon les gars, bon les gars, nous sommes actuellement dans ma cuisine. Donc là, il faut que je retrouve la recette et on va s'attaquer à la création de notre masque pour les cheveux. Alors je vais taper sur Google, masque argile verte cheveux. Franchement sur Google je trouve rien de bon, je vais aller sur YouTube, ça va être plus simple. Je me rappelle que la recette que j'avais vue c'était sur YouTube. Masque argile verte cheveux. Là ses cheveux ils sont cassés elle. Je crois que c'était la youtubeuse des cheveux afro là, elle s'appelait Jujubee. Voilà, Jujubee. Je suis perdue. Bon les gars, on va y aller en freestyle parce que depuis je regarde les vidéos, je ne trouve pas la vidéo que je regardais quand j'étais plus jeune. Oh, je dis quand j'étais plus jeune, donc c'était il y a 10 ans. Je me rappelle à peu près que je mettais argile verte, vinaigre de cidre, je mettais de l'huile de jojoba. Je crois que c'était à peu près tout, un peu d'eau et puis je crois que c'était tout. Je sais qu'il fallait pas utiliser d'acier. Il fallait mettre dans du verre ou du bois. Étant donné que je n'ai pas de bois, je pense que ça devrait suffire pour toute ma tête. Est-ce que la céramique c'est contre-productif? Je sais que le métal c'est interdit, mais la céramique normalement ça passe. Vinaigre de cidre, c'est bon. Ok, là c'est bon. J'ai mes ingrédients principaux. Déjà il faudrait que je réussisse à ouvrir ça, ce serait pas mal. Voilà,
Ça va être compliqué avec cette grosse spatule là. Ma spatule est beaucoup trop grande. J'arrive pas à bien mélanger et à retirer tous les grumeaux avec. Ah, j'en ai mis sur ma table. Ah, putain. Non. Oh putain, ça me dégoûte. Du coup là je mets un peu d'huile de jojoba. Oh putain, mes ongles vont être dégueulasses après. Oh, mais qui m'a envoyé? Voilà ce que j'ai réussi à faire. Il n'y a absolument rien du tout. C'est parti. Il faudrait déjà que je change de t-shirt peut-être. Bon, j'ai changé de t-shirt. Du coup, on va passer à l'application de notre produit à l'aide de ce petit tube. Et puis, je vais appliquer avec ça parce que là, j'ai pas envie de me salir les ongles, même si je sais que je vais me salir les ongles dans tous les cas. Je vais commencer par un truc simple. Je pense que je vais couper mes cheveux en 4. Là ça va, ils sont pas trop sales, hein, regardez. Ils sont pas trop sales mes cheveux. Et pourtant ça fait plus d'un mois que je les ai pas lavés. Hein. Ça me fait bizarre de séparer mes cheveux. Moi vous savez je suis le genre de meuf. Quand je m'occupe des cheveux je fais tout en même temps. Ah j'ai mal aux cheveux. Tellement mes cheveux ils sont secs, c'est abusé. Du coup, je vous ai dit, ces derniers temps, je suis en mode paresseuse, genre je suis en mode no confidence at all. Genre j'ai des phases comme ça, j'ai très régulièrement des phases comme ça, surtout à l'approche de mon anniversaire. J'en avais déjà parlé sur Instagram de mon état d'esprit quand mon anniversaire approchait, que j'étais un petit peu en mode déprimée, genre j'étais souvent très triste avec un moral pas hyper positif. Et là bah vu qu'on est dans la zone de mon anniversaire, bah, je suis grave en mode démotivée. Genre j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est de la merde, toute ma vie c'est de la merde, ma vie est nulle, personne ne m'aime, je suis toute seule, blablabla. Genre je me lamente beaucoup sur mon sort et je déteste être dans cet état d'esprit là parce que ça me représente pas du tout. Et bref, là ça fait 2 semaines que j'ai emménagé dans la nouvelle maison et ça fait 2 semaines que je ne fous rien. Je filme, mais pour m'asseoir pour dire que je fais du montage, genre c'est mort, j'ai pas envie d'être présente sur les réseaux. Je suis là, je fais même plus de story Insta pour vous dire. Genre je suis totalement absente, genre c'est abusé. Et là j'aimerais bien revenir, enfin je vais revenir, de toute façon j'ai pas le choix parce que là il me faut des thunes. Il me faut des thunes parce que je vais changer de taf. Je vais changer de taf parce que ce taf franchement il ne me convient pas. Je sais qu'il y en a qui vont me faire la morale, qui vont me dire non mais tu te rends pas compte de la chance que tu as trouvé un emploi en CDI, sans expérience et tout, blablabla, faut rester, faut supporter. Non, moi je suis de ceux qui pensent que si tu te sens pas bien quelque part, tu prends tes pieds, tu pars et tu trouves mieux ailleurs. Même si ça se trouve ailleurs, ce sera pas forcément mieux parce que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, mais ça sert à rien de se forcer de rester dans un endroit où on ne se sent pas bien. Moi dans mon travail, c'est pas que je me sens mal, je m'entends très bien avec mes collègues, je maîtrise, enfin pas je maîtrise le taf, faut pas abuser non plus, mais voilà, j'avais pas de problème de compréhension, j'avais pas besoin spécialement d'aide, voilà, j'étais la meuf qui était un peu tranquille dans son coin, qui parlait pas vraiment aux gens, parce que c'est vrai, j'étais souvent dans mon coin et surtout mes collègues faisaient que me dire ah mais on t'entend jamais Lydie et tout, parce que moi je suis le genre de personne, j'ai rien à vous dire, je vous connais pas, je peux pas parler avec vous, genre surtout le monde du travail je le vois trop comme des hypocrites, donc je vois pas commencer à raconter ma vie, j'ai pas envie que vous saviez qui je suis, ce que je fais, etc. En plus c'est même pas quelque chose qui me dérange parce que moi je voulais vraiment faire la part des choses en fait. Ce qui me dérange dans ce taf c'est que je me sens utilisée et arnaquée. C'est pour ça que j'ai arrêté d'y aller parce que sur le papier quand on nous a embauchés, ça avait l'air très beau, ça avait l'air tout mignon, tout rose, ça avait l'air parfait en fait, tout simplement. Mais en fait sur le terrain, mais rien à voir. Rien à voir, que ce soit au niveau des avantages de l'entreprise, de la RH, enfin au niveau tout simplement de l'entreprise, en fait il y a un gros problème. Donc comme vous savez, je travaillais pas pour Société Générale directement, je travaillais chez un prestataire. Donc le problème ne vient pas de Société Générale, mais bien du prestataire chez lequel j'étais. En fait c'est genre ils te font travailler de façon abusive totalement. Genre ils te payent pas tes heures sup. Sur le papier ils te les payent mais ils te les payent absolument pas en fait. C'est là que je travaille comme un chien pour un salaire de misère à la fin du mois. Je me suis dit mais c'est pas possible. À l'embauche ils nous ont dit on travaille pas les week-ends, on travaille juste un samedi par mois. Sauf que sur le terrain on est arrivé à un samedi sur 2. Et même ça on va dire que c'est un détail parce que voilà on est en sous-effectif étant donné que dans cette entreprise tellement c'est de la merde, tellement c'est mal foutu, il y a trop de va-et-vient en fait. Beaucoup de gens sont en arrêt maladie, beaucoup de gens sont virés ou démissionnent, c'est abusé. Moi quand je suis arrivée on devait être
60 téléconseillers sur mon activité, donc sur l'activité Société Générale. Au final, on n'était que 60. Et moi, depuis que je suis partie, je parle un peu avec mes collègues, ils me disent qu'ils ne sont que 40. Parce que les gens se mettent tout le temps en arrêt maladie tellement c'est insoutenable en fait. Moi, j'ai essayé de travailler un mois entier là-bas. J'ai pas tenu. J'étais obligée de tout le temps me mettre en arrêt maladie parce que la charge de travail qu'ils nous demandent pour le salaire payé, c'est pas possible. J'ai un collègue qui ne vit pas sur Amiens même, il vit ailleurs. Il vit dans une ville pas très loin d'Amiens. Mais du coup, il doit prendre le train tous les matins. Sauf que quand vous envoyez le salaire des gens un 7 du mois, vous envoyez le salaire le 7, vous voulez que le mec vienne comment pour travailler en fait? Sérieusement, il n'y a plus d'argent. Les caisses sont vides, vous payez les gens un salaire de misère. Et vous n'êtes même pas capable de payer les gens en temps et en heure. Et vous voulez qu'ils viennent travailler. Mais comment ils vont payer le train? Avec quoi en fait? Ils vont payer leur transport en commun pour arriver avec quoi? Et moi, ce qui m'a vraiment énervé, ce qui a fait que j'arrête de travailler et que je me mette en arrêt maladie tout simplement, parce que j'allais plus, j'étais en train de faire vraiment, j'étais en début de dépression. Donc j'ai été diagnostiquée par mon médecin traitant parce que ça allait plus du tout en fait. Non seulement moi je suis hypersensible, donc toutes les émotions des gens je les aspire. Donc déjà je pense que ce taf là, dès le début, il n'était pas fait pour moi. Parce que parler avec plus de 50 personnes par jour, c'est hardcore. Mais en plus ils m'ont fait une phase de ouf, c'est à dire qu'on n'est pas censé travailler les jours fériés. Et on ne travaille pas les jours fériés. Donc si on ne travaille pas et c'est écrit sur notre contrat qu'on ne travaille pas les jours fériés, c'est que vous n'êtes pas censé nous retirer des heures de je ne sais quoi. Sauf que eux ils fonctionnent avec un compteur de modulation. C'est à dire que chaque employé a un compteur. Si tu fais trop d'heures, tes heures supplémentaires que tu as fait en plus vont directement dans ton compteur et ces heures là tu peux les poser ou tu peux demander à te les faire payer. Jusque là c'est logique, pas de souci. Sauf que les jours fériés où c'est stipulé sur notre contrat qu'on n'est pas censé travailler, ils nous retirent 3 heures sur notre compteur. À chaque fois qu'il y a un jour férié, on perd 3 heures sur notre compteur. Donc on leur est redevable d'heures au final. Et moi qui venais tout le temps à l'heure, qui faisais limite des heures sup, parce que souvent je finissais des appels genre 15-20 minutes après l'heure à laquelle j'étais censée m'arrêter de travailler, j'avais des heures en moins sur mon compteur à cause des jours fériés. Un mois comme le mois de mai où il y a plein de jours fériés, je me suis retrouvée à moins 9 heures, c'est à dire je leur devais 9 heures alors que c'était juste des jours fériés. C'est pas que j'étais absente, c'est pas que j'étais en retard, c'est pas que, pas du tout. Je leur devais 9 heures juste à cause des jours fériés. Et sans me prévenir comme ça au mois de juillet, ils m'ont dit oui au mois de mai à cause des jours fériés, tout machin. Là tu dois rattraper des heures. Ils m'ont fait travailler 40 heures. 40 heures. Encore si je veux bien, ça avait été de ma faute. Si ça avait été moi qui avait été absente, ça avait été moi qui avait été en retard, si ça avait été de ma faute en fait. À la rigueur je l'ai fait, j'ai supporté, je l'ai fait. C'est pas la semaine d'après je reçois ma paye. J'ai touché 900 euros. Ils sont malades. Certes, je m'étais mise en arrêt maladie, plus les jours de carence et tout. Mais je suis désolée, vous m'avez fait travailler 40 heures. 900 balles. À ce moment-là, je me suis dit, je peux pas, ça sert à rien parce que ce travail me bouffe mon énergie. Je rentre chez moi, je suis tellement KO que j'ai même pas la force pour filmer. Alors que moi, de base, c'est YouTube qui me donne mon complément de revenu, c'est à dire que quand j'étais étudiante et que j'avais mes 500 euros du Crous, grâce à YouTube j'arrivais à vivre de façon décente. Sauf que là je suis dans un 35 heures en CDI, je peux plus faire de vidéos. Et quand tu te retrouves avec un salaire de 800, 900 euros à la fin du mois, parce que forcément tellement la pression elle est grande, tu peux pas travailler tout le temps vu que tu te mets en arrêt parce que t'es épuisé, genre ça te happe, donc tu ne toucheras jamais ton salaire complet au final. Et que t'as pas le temps d'avoir un autre truc à côté. Mais frère, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas rester dans ces conditions en fait. Je suis allée voir mon médecin, j'ai expliqué toute la situation, j'ai expliqué que ça allait pas bien, que je dormais mal et tout machin. Elle m'a mis en arrêt. Et je touche beaucoup plus en étant en arrêt maladie qu'en travaillant. Et depuis que je suis en arrêt d'ailleurs, je suis beaucoup plus heureuse, je vis mieux, je suis contente de me lever le matin. Je vous jure, je me réveillais le matin avec une de ces boules au ventre. Genre vraiment je faisais des grosses crises d'angoisse. Le dimanche soir, quand je savais que le lundi matin je devais aller travailler, j'étais pas bien, impossible de dormir, mais vraiment horrible. Et c'est vraiment pas, je tiens à préciser, c'est vraiment pas de la paresse, hein. Vraiment pas, parce que moi ce métier j'aime beaucoup, mais c'est l'entreprise vraiment le problème. Du coup là je suis en train de chercher un autre taf, je passe des entretiens, j'ai pas encore démissionné pour l'instant, je suis toujours en arrêt. Je sais pas encore la façon dont je vais quitter l'entreprise. Là apparemment ils sont en train de licencier plein de gens. Donc moi j'espère qu'ils vont me licencier, comme ça ça me facilite la tâche, parce que les bails de préavis, de démission et tout, moi ça me casse un peu les... Ce travail je compte pas du tout y remettre les pieds, mais vraiment pas en fait. En plus à l'entretien il faut miroiter, oui il faut avoir de l'empathie, faut avoir de la morale, mais que dalle, aucune morale, rien du tout. Genre ils te poussent tellement à faire des ventes, ils te disent ouais même s'il faut mentir, faut appuyer, faut forcer et tout. Mais au final c'est de la vente forcée. À la base on n'est pas censé être des vendeurs, hein. On est censé être des conseillers. On est censé être des conseillers clientèle. Donc certes on peut essayer de faire des ventes complémentaires sur nos produits,
Mais c'est pas le but. Pourquoi vous voulez forcer les gens à prendre des assurances alors qu'on sait pertinemment que ils ne seront jamais indemnisés en fait. On est une entreprise à but lucratif, mais je trouve ça tellement peu éthique et moral de faire miroiter un service qui sera rendu à des personnes alors que vous savez pertinemment qu'ils n'y auront jamais accès, tout simplement parce que soit ils rentrent plus dans les cases de l'âge, soit, enfin bref, moi j'ai trop d'éthique, je suis trop honnête pour faire ce genre de trucs. Donc franchement, je me suis dit c'est mieux, je me casse. Et là je suis en train de chercher un taf à temps partiel. Je me suis rendu compte que si je taffais en 20 heures, si je trouve un contrat en 20 heures, je serais payée à peu près 900 € par mois. Plus que ce que j'ai touché au mois de juillet et au mois de juin avec mon taf en 35 heures. Autant être à temps partiel, je taffe 3-4 heures par jour, tranquille. J'ai mes week-ends. Ou pas forcément tous mes week-ends, mais j'ai du temps libre au moins, je rentre chez moi, je peux faire mes vidéos. Parce que moi j'ai arrêté mes études pour me consacrer à YouTube et au final j'ai même pas le temps de me consacrer à YouTube. C'est ça le truc qui me fait vraiment chier. Donc là je suis en arrêt jusqu'à la fin du mois et après je vais voir, soit j'envoie ma lettre de démission ou sinon j'arrête de juste tout simplement de justifier mes absences, comme ça ils me licencient. Et comme ça j'ai la paix. J'explique ça surtout pour prévenir les jeunes de mon âge qu'il faut faire très attention aux entreprises qui sont trop en mode on est une famille. Qui m'appelle. Allô? Oui, bonjour Madame Medjo. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Molène, chargée du recrutement pour... Alors, je vous contacte par rapport à votre candidature. Donc, j'aurais aimé échanger avec vous quelques instants, si ça est possible. Bien sûr, je suis disponible, je vous écoute. A few moments later. Vous voyez les gars? Vous voyez les gars comment Joe il est avec moi? Je suis en train de me plaindre de mon taf en pleine vidéo et bam, je viens d'avoir un entretien d'embauche. Donc entretien prévu le 17 août. Ah, j'aime quand j'ai de la chance comme ça, j'adore. Dans ma tête, j'oublie souvent que être youtubeuse, c'est être entrepreneur en réalité. Et travailler pour quelqu'un, je peux pas. Je peux pas. Surtout dans des conditions bizarres comme ça là. Et alors là, j'ai un problème, c'est que j'ai ce côté-là qui a plus des boucles définies et lui qui est totalement crispé. En tout cas, mes cheveux sont trop beaux, ils ont bien poussé. Waouh. Bon, là, je pense que ça a assez pris effet. Je vais aller rincer ma tête. Putain, j'aime trop cette couleur, elle me va bien au teint. Vous trouvez pas? Un petit vert verdâtre comme ça là. Moi, j'aime bien, hein. Mes cheveux sont trop beaux, ils sont en pleine forme là. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu mes cheveux en aussi bonne forme. Regardez-moi ces boucles, s'il vous plaît. Maintenant, je sais pas ce que je vais faire d'eux. En fait moi le problème c'est que avec mes cheveux, je sais ce qu'il faut faire jusqu'au lavage. Mais maintenant après le lavage, je sais absolument pas ce qu'il faut faire. Je suis totalement perdue. Genre une fois que mes cheveux sont lavés, maintenant ce qu'il faut mettre dedans et comment les coiffer, ça me perd. Je suis vraiment désolée pour la team nappy, mais je vais passer mes cheveux à la broche chauffante parce que là je sais vraiment pas quoi en faire. Et en plus demain matin je dois me coiffer très tôt. Donc si je commence à me casser la tête à faire des coupes, cheveux crépus et tout, alors qu'au final je dois arriver au salon de coiffure avec les cheveux déjà démêlés, on va utiliser ces deux protecteurs de chaleur. Celui-là c'est le classique, c'est l'huile intense de l'huile extraordinaire plutôt de L'Oréal. Et puis il y a celle-là, la Laura Sims lissage facile crème lissante. Celle-là je l'ai découvert, je l'ai acheté je crois à Carrefour il y a plusieurs mois déjà. Et franchement je trouve qu'elle est super bien. Genre mes cheveux sont beaucoup plus lisses une fois que je mets cette crème là en fait, que juste avec l'huile extraordinaire toute seule. Donc je mets un peu d'huile et puis je fais comme ça sur tous les cheveux. J'en mets très peu, je sépare en 4. Et partie par partie je vais mettre un peu de crème et ensuite je vais passer le sèche-cheveux. Est-ce que vous réalisez à quel point mes cheveux ont poussé, s'il vous plaît? Do you believe it? Do you believe it? Oh my god! Je finis le reste et après on finit nos petits chats et après on se dit au revoir parce que là je suis tellement en retard, il est déjà 18 h, mon train part à 19 h 30 et j'ai même pas encore fait ma valise. Donc bref, je me dépêche. Bon, c'est bon, tous mes cheveux sont passés au sèche-cheveux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les attacher. Bon, c'est pas nickel, mais on s'en fout. Là de toute façon je suis en retard, il est 18 h 30, il me reste très peu de temps. Je fais vite ma valise et on y va. Je suis prête, je me suis habillée comme ça. Je suis trop mal habillée mais bon c'est rien. Petit crop top blanc, un blond pantalon, des tongs.
sac à main et c'est bon. Ma valise, elle est là. Je suis en retard, mais bon. Merlich, on y va. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous y êtes arrivés. Bisous.